Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit à Tahiti là-bas, que ce soit à Maurice. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Soyez les bienvenus pour toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne aussi. Quelqu'un nous a posé la question en fin de compte pour nous dire en fin de compte de mon vie, en fin de compte que Jésus-Christ, en fin de compte, il est Dieu en fin de compte parce qu'il disait qu'en fin de compte, il voulait savoir. Et avant de commencer ce partage de la parole, pour l'éclairer, par la grâce de Dieu, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité, ce privilège encore de partager ta parole, Seigneur. Éclaire mon frère, ma soeur, Seigneur, à travers tes saintes écritures, Seigneur, pour que mon frère, ma soeur, Seigneur, qui ont besoin des réponses, pour qu'ils soient illuminés par ta grâce, Seigneur, par ton Saint-Esprit, pour être encore édifié, bâti en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je donne un bonjour aussi à l'Hexagone, à l'île Maurice, un petit peu de partout, et aussi Côte d'Ivoire, et des personnes qui nous suivent là-bas, et l'île de la Réunion aussi. Amen. Nous allons prendre en fin de compte Matthieu, l'évangile de Matthieu, en fin de compte chapitre 28, qui nous dit en fin de compte au verset chapitre 28, je crois, à partir du verset, si je ne me trompe pas, Jésus dit, allez par toutes les nations, en fin de compte, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, Jésus dit bien, parce que là, c'était en fin de compte, Jésus donne ses prescriptions, Seigneur, à ses disciples d'aller de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fin de compte, si vous allez dans les Actes des Apôtres, à partir du verset, je pense, Actes des Apôtres, chapitre 2, là où il nous est dit, Actes chapitre 2, à partir du verset 38, après la prédication de Pierre, en fin de compte, il nous est dit, en fin de compte, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, nous avons vu précédemment dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit aux disciples d'aller et de prêcher aux nations l'évangile, mais de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, Pierre reçoit la révélation qu'en fin de compte, il dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 38, en fin de compte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Là, nous voyons qu'en fin de compte, c'est la même personne, en fin de compte, qui nous est décrit comme en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, parce que là, l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, après l'effusion de l'Esprit Saint, il reçoit en fin de compte le réveil spirituel du Seigneur en fin de compte. Et là, il y a beaucoup d'âmes en fin de compte qui vont accepter le Seigneur. Mais logiquement, si nous vous rappelez dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, le Seigneur dit de baptiser-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et là, Pierre dit repentez-vous et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc là, nous comprenons qu'en fin de compte, Jésus-Christ est à la fois le Père, il est à la fois le Fils, il est à la fois le Saint-Esprit. Donc c'est la même personne. Donc que la personne qui m'a demandé de lui démontrer qu'en fin de compte, Jésus est à la fois le Père, le Fils, il est Dieu en fin de compte. Donc là, ça démontre bien que les apôtres ont suivi les prescriptions, les consignes du Seigneur en faisant baptiser les personnes au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il faut comprendre, l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus même en fin de compte. Parce que Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit ne fait que glorifier le Seigneur Jésus-Christ, ne fait que témoigner de Jésus-Christ en nous, ne fait que parler du Père, de Jésus lui-même en fin de compte, de révéler le vrai Dieu. On voit cet homme qui t'a posé la question, en fait, quand il réfléchit pas, parce qu'en fait, quand on prend 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous dit, l'homme est composé un âme, un corps, un esprit. Nous avons 3 identités aussi, hein. Il n'a pas réfléchi à ça. Mais nous sommes une seule personne, en fin de compte, qui est composée de 3 parties. Donc, le Seigneur, en fin de compte,
lui, il est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Et il a d'autres aspects variés aussi. Il est à la fois le bon berger, comme vous disiez les Écritures, parce que, en fin de compte, parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous disons vos serviteurs selon l'Évangile, selon plutôt les 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Parce que la Bible est christocentrique, nous parlons que de notre Dieu, notre Sauveur, notre Elohim, notre, comment dire ça, notre bon berger, notre lumière, notre vie éternelle, parce que c'est lui seul qui détient, en fin de compte, tout. Parce qu'il est notre trésor, il est notre vie éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Frère Serge, il y a aussi des assemblées qui baptisent au nom du Père et du Saint-Esprit. Après, il y a aussi d'autres aussi assemblées qui baptisent au nom de Jésus. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, que ce soit baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est bon aussi. Que baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est bon. Mais le but, c'est de comprendre qu'en fin de compte, à travers les Écritures, que c'est la même personne, en fin de compte, quand nous baptisons en Jésus-Christ, en fin de compte. Mais le but, c'est quoi? Et le plus important, c'est quoi? Parce que le Seigneur, nous devons comment prêcher Jésus-Christ, parce que Jésus, quand il est venu annoncer le royaume et la justice. Ça veut dire il est à la fois la justice de Dieu, il est le royaume, il est le Père, il est le Fils, parce que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, comme j'ai toujours dit, et il nous est dit qu'un enfant nous est né, qui est Jésus-Christ, un fils nous est donné, qui est Jésus-Christ, la domination reposera sur son œuvre, on l'appellera conseiller, qui est Jésus-Christ, on l'appellera Père éternel et Dieu puissant, qui est Jésus-Christ, Père éternel, qui est Jésus-Christ, Prince de la paix, qui est Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'il a plusieurs fonctions, en fin de compte, et les Écritures nous parlent encore d'autres fonctions que Jésus a encore. Il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est, en fin de compte, notre trésor, il est la parole de Dieu. Il a plusieurs aspects variés, en fin de compte, qui nous démontrent dans les Écritures. C'est pour ça que quand nous prêchons Christ, ça veut dire toute une vie que nous avons ne pourra jamais être suffisant pour prêcher Christ, parce que dans le ciel, nous allons connaître notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de plus en plus dans d'autres dimensions, que même que sur cette terre, nous faisons que goûter les prémices, en fin de compte. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que Jésus est tellement infiniment grand, le ciel des cieux ne peut pas le contenir. Il est le Créateur, il est le Père éternel. Et en fin de compte, notre vie, nous allons apprendre, même les anges dans le ciel, il ne fait que Dieu se révèle continuellement. Il s'émerveille, il le glorifie, il dit Saint, Saint, Saint au Seigneur, et tout le temps dans le ciel, enfin, il ne fait que louer, adorer notre Seigneur, notre époux, notre fiancé qui est Jésus-Christ. Très bonne question. En fait, il y a des assemblées, en fait, lorsqu'ils vont baptiser les personnes, hein, et ils vont dire que vous êtes enfants de Dieu. Même les catholiques, hein, lorsqu'on sont baptisés bébés, ils disent nous sommes enfants de Dieu. En fait, non, hein, c'est pas le baptême d'eau qui sauve. Hein. Non, non. En fin de compte, le baptême d'eau, c'est même le baptême du catholicisme romain, c'est pas, en fin de compte, n'est pas en règle avec la parole, parce que un enfant, en fin de compte, en fin de compte, c'est pas un enfant n'est pas conscient de ce que les parents font baptiser, mais c'est à l'âge où on est conscient qu'on s'engage au Seigneur, parce que c'est un engagement d'une bonne conscience, comme c'est dit dans le livre de Pierre, je pense, hein, Pierre 3, verset 21. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement Jésus-Christ qui l'a admis, parce que dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit « Celui qui n'a pas l'Esprit ne l'appartient pas ». Et il dit comme ça, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit aussi qui rend témoignage à notre esprit, ça veut dire à notre homme intérieur, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prier, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse aussi à changer de comportement, à ne plus vivre dans le péché, à ne plus vivre si nous étions dans la cigarette, nous étions dans la pornographie, nous étions dans l'impudicité, nous étions dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous interpeller à changer de vie, parce que en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, c'est un Dieu saint, donc nous allons, parce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous faisons, que croître spirituellement dans les choses de Dieu, ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Pour ajouter, en fait, il y a des milliers de personnes qui reçoivent le baptême d'eau à chaque jour, hein. Dans le monde entier, en fait, toutes ces personnes croient qu'ils sont enfants de Dieu. En fin de compte, le baptême qui ne sauve pas. Après, on peut recevoir aussi le Saint-Esprit
avant le baptême d'eau aussi, frère Serge. Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, dans la Bible, on nous démontre aussi qu'il y a des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, qu'ensuite, après, il dit qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisés du baptême d'eau maintenant, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils voyaient parler en langue, mais c'est pas parce qu'on prie en langue qu'on prie pas en langue aussi, qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut très bien ne pas prier en langue et avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, en fin de compte, c'est le fruit de l'Esprit. C'est, en fin de compte, c'est le changement de vie. C'est ça qui démontre qu'une personne est vraiment convertie à Christ. Ça veut dire qu'il y a une différence entre sa vie ancienne et sa vie nouvelle. Et au fur et à mesure de sa marche chrétienne, ça veut dire qu'il va évoluer, pour vivre dans l'amour, vivre dans la paix, vivre en conformité au royaume de Dieu, basé sur les saintes écritures. Il va de mieux en mieux comprendre la parole de Dieu. Il va pratiquer la parole de Dieu. Il va avoir une vie de prière, de adorer Dieu. Il va parler de Jésus. Il va être témoin de Jésus aussi. Donc, sa vie, en fin de compte, va démontrer sa vie qui a changé par rapport au changement de comportement, au changement de langage, et les gens vont plus le reconnaître. Ils vont dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu as ce comportement, avant tu n'étais pas comme ça. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit il s'est converti à Christ. C'est ça et c'est le Saint-Esprit qui va déterminer en fin de compte son comportement de changement aussi dans sa vie. Frère Serge, tu peux prendre Marc 16, verset 16. Amen. Marc 16, verset 16. Parce que ce verset, on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prennent ce verset pour dire si on ne sommes pas baptisés, nous ne sommes pas sauvés. Hein, parce qu'en fait, quand le baptême, si nous avons vraiment le Saint-Esprit va nous pousser pour baptiser dans l'eau. Hein, Marc 16, verset 16. Parce qu'à l'époque, je connaissais des frères, en fait, quand ils ne voulaient pas baptiser, en fait. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Parce que pour revenir à ce verset, frère, tu me donnes une compréhension dans le premier, dans Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, il ne parle pas seulement du baptême d'eau, là il parle du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Seigneur nous dit en premier lieu, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et cherchez le royaume de Dieu, parce que Jésus dit aussi, si Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité, parce que c'est de tels adorateurs que Dieu recherche. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit par le Seigneur lui-même. Il faut désirer la nouvelle naissance. C'est ça que je veux dire, qui est le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu t'engages dans le Seigneur avec une bonne conscience. Ça veut dire tu te repentes. Tu ne veux plus vivre ta vie de péché. Et ensuite, le Seigneur, en fin de compte, voit sincèrement ton cœur qui veut se donner à lui, veut changer de vie. Donc, le Seigneur et toi, tu vas désirer, parce que le Seigneur nous dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans le ciel ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit, et en fin de compte, à ceux qui le lui demandent. Donc là, nous voyons que Jésus est le Père, parce que dans la parole de Dieu nous est dit seulement Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. Donc là, nous voyons que Jésus et le Père, c'est la même personne en fin de compte. Et pour revenir sur ce verset-là, en fait, Marc 16, verset 16, celui qui croira sera baptisé, et celui qui ne croit pas sera condamné. En fait, quand on n'en parle pas le baptême d'eau, là, en fait, quand c'est le baptême de le Saint-Esprit. Tu peux prendre 1 Corinthiens 12, 13. En fait, il faut vraiment étudier la Bible, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous tromper. Pour ça, on dit toujours qu'il faut l'investigation. Il faut que nous sommes comme des personnes, des gens dépérés. Hein. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Verset 13. La même Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est là, si nous n'avons pas cet esprit, le Saint-Esprit, on ne sera pas sauvé vraiment. Mais ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, en fait. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. C'est ça? Oui. Et je continue? Oui. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas moins, n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Frère Serge, tu apprends 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 là? Oui, c'est ça. Parce que... Non, et là, je ne sais pas 13, je me suis trompé. Ah oui, d'accord. Je vais aller en 13. Ça va verser, ça fait plus que... Nous avons tous, là je suis dans le verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 12.
Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, ça c'est, il faut avoir ça c'est le Saint-Esprit que Jésus, c'est lui Amen. qui donne le Saint-Esprit, c'est pas le baptême Amen. d'eau, hein, parce qu'il y a quelques années j'ai donné ce verset à un sœur Amen. qui t'a éclairé, j'ai été éclairé, hein, parce qu'en fait quand c'est même qu'un pasteur qui va vous baptiser dans l'eau, qui va vous dire, ok, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit, il faut pas le croire, hein, parce qu'en fait quand il faut notre cœur, il désire. Et vraiment, le Saint-Esprit, notre cœur désire d'abandonner notre péché, hein, tous les péchés. Là, on va recevoir le Saint-Esprit, hein, Amen. parce qu'il y a des gens qui sont baptisés. Leurs cœurs sont pas en fait, quand ils ont reçu le baptême, mais leurs cœurs sont pas baptisés, en fait. Oui, parce que c'est un changement de vie aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il faut se repentir et se tourner vers Dieu et vouloir le Saint-Esprit plus que toute autre chose, parce que le Saint-Esprit, c'est comment la marque du royaume de Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre, le sceau pour entrer dans... En fin de compte, c'est pour ça que le Seigneur nous dit le royaume est au milieu de vous. Ça veut dire que Jésus qui avait l'Esprit sans mesure, c'est lui seul, en fin de compte, qui est le royaume. Et donc, nous devons être à l'image du royaume. Mais pour être à l'image du royaume, il faut que nous soyons scellés du Saint-Esprit. C'est pour ça que, après avoir entendu cru à l'évangile de votre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et c'est seulement Jésus qui nous scelle du Saint-Esprit. Ça veut dire nous donne cette appartenance que nous appartenons à Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous avons reçu l'esprit de gloire, qui est l'esprit de Christ même. Et c'est pour ça que quand Jésus a prié dans la prière sacerdotale, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça veut dire le Saint-Esprit, ça veut dire l'esprit de gloire est en nous. C'est pour ça que quand nous chassons les démons, et nous faisons l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit, les démons les savent que c'est Jésus qui fait son œuvre par son esprit en nous et pour sa gloire. En fait, quand il y a, quand il y a beaucoup de personnes qui étaient baptisées, mais leur cœur n'était pas baptisé. En fait, quand il y a des personnes qui sont comme ça, en fin de compte, il prend toujours dans Luc 23, verset 41, 42, lorsque le brigand sur la croix, et Jésus, il va être sauvé. Jésus a sauvé cet homme-là. Hein. Et tu peux prendre le verset, Luc 23, pour une compréhension. Luc chapitre 23. Verset 42, 43, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent des prétextes, en fait, contre ce verset-là pour dire, je suis sauvé, je n'ai pas besoin de baptiser dans l'eau. Mon frère, si tu as vraiment le Saint-Esprit va te pousser de baptiser dans l'eau, mon frère. Parce qu'il ne faut pas annuler le dessein de Dieu. Parce que quand nous ne voulons pas nous faire baptiser selon, parce que Jésus lui-même, il a pris le baptême d'eau, nous a montré l'exemple pour suivre le même chemin. Donc, Luc chapitre 23, verset 42. Et il dit à Jésus, et là le brigand sur la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ça, il parle au brigand qui s'est repenti, qui a accepté Jésus en tant que son Seigneur, son Sauveur. Est-ce que cet homme était baptisé? Non, parce qu'en fin de compte, comme il était sur la croix, il a, en fin de compte, lui, il a accepté Jésus et Jésus l'a accueilli, en fin de compte. Oui, parce qu'il était dans l'ignorance. Oui. Parce que nous, chrétiens, en fin de compte, il y a beaucoup de chrétiens qui disent moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne baptise pas dans l'eau. Il y a un gros problème, je vais dire comme ça. Lorsque tu vas dire ça, tu n'as pas le Saint-Esprit, hein, parce que le Saint-Esprit va te pousser à baptiser dans l'eau. Non, c'est comme des religieux, parce que quand vous lisez les évangiles, Jean-Baptiste dit, en fin de compte, les prostituées et les gens de mauvaise vie, en fin de compte, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parce que Jean-Baptiste a prêché la repentance et les personnes ont pris le baptême de la repentance. Mais les religieux, en fin de compte, en voyant cela, ils ont annulé le dessein de Dieu parce qu'ils n'ont pas pris le baptême de la repentance, parce que seulement les Juifs, en fin de compte, recevaient le baptême de la repentance. Nous baptisons dans le nom de Jésus pour les personnes qui acceptent Jésus. Mais maintenant, Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Donc, ils ont annulé le dessein de Dieu. Ça veut dire quoi? Et comme tu as bien dit, comment celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire qu'il sera baptisé du Saint-Esprit comme nous l'avons dit, mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que les personnes, en fin de compte, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne font pas acte de foi. Et la foi se démontre par les actes, en fin de compte. C'est ça que je veux dire. Parce que quand tu acceptes Jésus, mais tu vas prendre ton baptême d'eau, mais maintenant tu vas démontrer qu'au royaume de Satan, que toi, tu ne fais plus partie de son corps, parce qu'il dit
et que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances. Non, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire que toi aussi, tu n'as pas à faire quand tu entends l'évangile. Ça veut dire que quand ton cœur est touché par l'évangile, comme l'énuque a dit, ben, il y a de l'eau là. Il dit à Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais Philippe lui dit, mais si tu crois, mais tout est possible à celui qui croit. Donc, il se fait baptiser automatiquement. Ça veut dire quand Dieu, le Saint-Esprit, et comment tu es touché par la parole de Dieu, le Saint-Esprit te convainc qu'il faut prendre ton baptême et que toi, tu dis, ah ben j'ai reçu le Saint-Esprit, mais maintenant, non, mais la parole de Dieu, on le fait tout entier, on ne fait pas à moitié, comme Satan, il a dit, il est écrit, mais il n'a pas dit la complémentarité de la parole, il a dit, ah, Jésus lui a dit aussi, il est écrit aussi, vous savez, ben, en fin de compte, le truc c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas lire la parole de Dieu à moitié. Pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, Jésus est Dieu. Jésus nous appelle à nous l'accepter en tant que sauveur et Seigneur, surtout à accepter son esprit et à aussi à prendre le baptême d'eau. Donc, Jésus est Dieu. Donc, sans Jésus, en fin de compte, on n'est rien, l'enfer nous attend. Donc, la chose que je veux dire, ça veut dire accepter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Et la parole nous le montre très bien aussi. Soyez tous bénis à travers cette exhortation et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.